C'est l'heure de notre Flash Info. Ceux qui en douteraient, oui, la gendarmerie recrute en Guadeloupe. Et pour cela, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, pour ce Flash Info, l'adjudante Lise-Marie Gauthier. C'est à vous. Et une autre façon. Bonsoir à tous et à toutes. Donc effectivement, je suis l'adjudante Gauthier Lise-Marie et je travaille au centre de recrutement concours examen qui est situé à Saint-Claude. Donc c'est au niveau de l'état-major du commandement de la gendarmerie que je travaille et je suis compétente donc sur l'ensemble du territoire guadeloupéen et sur les îles du Nord. Donc mon métier, c'est de recruter des futurs gendarmes, donc d'informer les jeunes qui sont en quête d'orientation, qui s'intéressent à nos métiers, de leur expliquer quelles sont nos différentes missions, quels sont les différents débouchés, les différentes spécialités qu'il existe, les différentes possibilités d'évolution dans notre profession. Et puis, en étroite collaboration avec notre direction à Paris, d'organiser les concours. Donc c'est vrai que ces recrutements-là vont s'adresser à des personnes qui ont moins de 35 ans, qu'on va soumettre à des épreuves écrites, orales, sportives. Et aux personnes qui satisfont l'ensemble de ces épreuves, eh bien, on va les soumettre à une visite médicale d'aptitude. Et donc voilà, le médecin militaire, plus exactement, va vérifier que ces personnes remplissent les conditions statutaires pour occuper un emploi militaire. Donc vous allez me dire, tout ça, oui, ça ne répond pas forcément aux besoins pour les personnes qui seraient empêchés physiquement ou autres de rejoindre notre institution, mais on a d'autres possibilités de recrutement et je vais laisser la parole à ma collègue Éline qui va vous présenter un petit peu ce qu'il en est. Bonsoir. Alors, je suis Éline Ségor, je suis du bureau du personnel comme Lise-Marie et je m'occupe essentiellement de la gestion administrative de l'accompagnement des personnels, aussi bien civils que militaires. Parce que la gendarmerie emploie plutôt des personnels civils, aussi bien administratifs que techniques, puisqu'elle fonctionne en autonomie, donc il lui faut à peu près tous les corps de métier techniques. Nous avons chez nous des mécaniciens, des frigoristes, des agents d'espace vert, mais aussi des agents de restauration, des cuisiniers, des journalistes, un webmaster et un infographiste. Donc nous ne ciblons pas les emplois réservés, nous recherchons des compétences. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui présents sur le salon pour dire, même si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez également répondre à nos offres d'emploi. Vous pouvez également nous adresser vos candidatures spontanées, que nous allons, puisque nous constituons un vivier pour pouvoir ensuite, lors de besoins de recrutement, faire appel à ceux qui sont déjà volontaires et rappeler les profils que nous avons déjà. Donc voilà, en fait, comment nous avons connu, nous sommes inscrits en fait dans cette logique de recrutement et d'inclusion des personnels en situation de handicap, c'est que l'année dernière, nous avons participé à DUOD, ce qui nous a permis en fait d'établir un contact avec Cap Emploi. Nous avons pu recevoir au sein du commandement de gendarmerie départementale de Le Moule une personne en situation de handicap avec un profil administratif. C'est vrai que normalement, dans les unités opérationnelles, donc les compagnies de gendarmerie et les brigades, il n'y a pas de personnel civil affecté. Mais là, c'était une exception dans le cadre des DUOD. Donc cette personne, elle a pu découvrir l'institution, elle a pu voir le fonctionnement d'un groupement de compagnie de gendarmerie départementale, le fonctionnement d'une brigade. Ensuite, elle a pu visiter au moins les services d'appui que sont le cercle mixte, donc la restauration, le détachement du service immobilier-logement et aussi le service de soutien automobile de la gendarmerie sur le site de Dugommier. Il n'y a pas eu de recrutement à l'issue, mais au moins, ça nous a permis aussi à nous, au sein de l'institution, de voir que nous pouvons nous ouvrir aux personnels qui sont en situation de handicap. Donc, vous pouvez consulter nos offres, alors sur le site Facebook de la gendarmerie, mais également sur le site Choisir le service public.
où nous adresser vos candidatures. Nous avons des fiches sur notre stand que vous pourrez récupérer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors j'ai toujours été passionnée par la gendarmerie. Je voulais vraiment travailler donc à Saint-Claude. J'avais déjà postulé, enfin j'étais déjà allée à votre rencontre et on m'avait dit qu'en tant que sourde je ne pouvais pas. Moi j'ai travaillé en tant que cuisinière pendant très 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 longtemps. Là vous vous dites qu'il y a une limite d'âge, mais je pourrais être cuisinière au sein de la gendarmerie. Enfin moi ça m'intéresse. Alors la limite d'âge ne concerne pas les emplois civils, elle concerne uniquement les emplois militaires. Donc pour les emplois militaires, pour passer les concours, la limite d'âge est de 35 ans, si je ne me trompe pas. Pour travailler au sein des cuisines? Non, pour travailler au sein des cuisines, vous serez recruté en tant que personnel civil. Ça vous répond à votre question? Oui, ça me va. D'accord. Mais nous avons récupéré votre CV, je crois. C'est vu tout à l'heure. Oui, je vous l'ai déjà donné, oui. D'accord. D'autres questions pour la gendarmerie? Je voudrais demander, mon petit-fils n'est pas handicapé, mais ça l'intéresserait de rentrer dans la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les circuits? Quels sont les détails? Alors, pour être gendarme sur le terrain, vous voulez dire? Oui. Alors, c'est ce que j'expliquais brièvement. En fait, c'est d'abord vérifier que vous remplissez les conditions pour postuler. Donc, les conditions générales, c'est la nationalité française, c'est la limite d'âge, s'assurer que vous avez bien moins de 35 ans pour passer les concours. Et que vous êtes détentrice d'un baccalauréat. Voilà, c'est un diplôme de niveau 4 pour pouvoir prétendre au concours de sous-officier. Donc ça, c'est déjà pour passer les épreuves. Et une fois que vous avez passé les épreuves, si vous êtes admise, si vous êtes lauréate au concours, on va vous soumettre à une visite médicale. Et c'est un médecin militaire qui va vous examiner et qui va vérifier votre état de santé général pour s'assurer que vous remplissez les conditions statutaires imposées pour pouvoir occuper un emploi de gendarme. D'accord. Donc voilà. Donc c'est en ça que je suis là, c'est un peu la parenthèse pour rappeler un petit peu les conditions de recrutement en gendarmerie. Mais dans le cadre du salon, où c'est vrai qu'on est plus là pour exposer les possibilités de recrutement qui s'adressent aux personnes qui sont RQTH, on va plutôt être sur des emplois civils pour lesquels il n'y a pas toutes ces conditions d'âge et de handicap ou de difficultés quelconques. Là, c'est vraiment les compétences uniquement qui vont nous intéresser pour les emplois. On ne va pas rechercher forcément des personnes en RQTH. On va pas. Ce qui nous intéresse, voilà, c'est le CV, c'est la personne, son expérience, ses compétences, et c'est ça qui va nous intéresser au moment où on va être en recherche de personnel pour un poste à pourvoir. Mais dans la gendarmerie, il y a la restauration aussi. Oui, tout à fait. Alors, en fait, dans la restauration, on peut travailler en qualité de civil, donc dans le service, dans la préparation des repas. Et on a également une spécialité sur concours qui s'appelle la restauration hôtellerie loisirs. Et ce sont les mêmes conditions que j'ai évoquées plus tôt. Un concours où il faut avoir maximum 35 ans, être en bonne condition physique. Et si on a plus de 35 ans, c'est pas possible. Et malheureusement, on ne peut plus passer ces concours-là. C'est pas gentil. Mais en qualité de civil, vous pouvez postuler. Mais c'est pas gentil. Mais en qualité de civil, vous pouvez. Ah, en qualité de civil. Vous serez contractuel, on vous fera un contrat de droit privé, hein, et donc un CDD ou un CDI selon les besoins. Ah, c'est gentil. Donc voilà, c'est possible. Merci beaucoup. Merci à vous.